Jérémy, vous allez nous parler de résilience. Oui, nickel, ça fonctionne. Absolument. La résilience est tenante et surtout pourquoi il ne faut pas uniquement compter sur Microsoft pour assurer la pérennité de vos tenantes. Alors écoutez, on va vous écouter. Vous êtes la dernière intervention de la journée. C'est vous qui allez clore cette journée. Donc la salle est à vous. Juste avant la bière. Merci. Donc bonjour à tous et bienvenue effectivement à cette présentation sur pourquoi il ne faut vraiment pas s'appuyer uniquement sur Microsoft pour sécuriser son tenante, ou ses tenantes bien évidemment. Parce que le problème, je suppose que vous le connaissez tous, même sans le nommer, c'est que 365, même pour les plus anciens d'entre vous qui ont connu BPOS, donc 2012, hein, même avant, c'est devenu donc BPOS, Office 365, Microsoft 365. C'est même plus une application maintenant, c'est une galaxie, un environnement complexe. Vous avez des applications, vous avez des éléments de configuration qui n'arrêtent pas d'évoluer. On l'a vécu encore juste avant cette présentation, où Microsoft nous a fait encore une petite modification surprise. Des interfaces admin, des API qui évoluent, etc., 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 etc. Voilà, donc c'est beaucoup de choses à prendre en considération pour quelque chose que j'appelle, c'est même plus un système informatique, c'est un système informatique vital. 365 tombes, l'entreprise ne fonctionne plus. Et à juste titre, hein, puisque ça, ce sont des chiffres qui nous viennent de Microsoft également. Donc 71% des tenantes sont confrontées à des attaques réussies sur un environnement 365. Et jusqu'à 85% des admins reconnaissent qu'il y a eu au moins une tentative de phishing réussie. C'est énorme, c'est énorme. Et pourquoi ? Parce que 365, ça reste quand même une porte d'entrée majeure vers tous vos environnements et toutes vos données. Et les hackers, alors l'IA a fait beaucoup de bien à beaucoup d'entre nous, mais elle fait également beaucoup de mal puisqu'ils s'en servent majoritairement. Ça ne prend que quelques instants de scanner un tenant, de trouver une faille et de rentrer dedans. Je vous ai mis quelques métriques. Elles ne viennent pas toutes de Microsoft, mais j'aime bien la première. Donc en 2025, la dérive de configuration d'un tenant, c'était le plus important test d'entrée pour des hackers d'après Microsoft. Et on attend de voir la notion pour 2026, mais bon, je suis plutôt confiant, c'est pas forcément le bon mot, mais voilà, il y a de grandes chances que ça reste à nouveau le vecteur d'attaque principal. 176 000 modifications de configuration illégales listées par Microsoft sur un mois. 176 000. Et surtout, le dernier indicateur que j'aime bien aussi, enfin que j'aime bien, c'est encore une fois de parler, un hacker, c'est moins de 5 minutes avec une IA pour scanner vos vulnérabilités et savoir par où rentrer. Donc, il y a vraiment un sujet sur les configurations et sur comment protéger votre environnement. Petit retour arrière éventuel pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un tenant. Un tenant, c'est l'analogie du verre d'eau. Vous avez le contenant et le contenu. Plein de gens, plein d'entreprises sont passés sur le stand en me disant « Ouais, mais nous, on sauvegarde nos données. On a Vim, on a Commvault, vous avez plein d'acteurs. » Oui, ok, super. Mais le tenant, il tombe, vous restaurez vos données où ? Nulle part. Donc, il faut sauvegarder à la fois le contenu et le contenant. Pourquoi ? Parce que un dégât mineur, ça va vous prendre du temps, mais vous allez peut-être pouvoir faire une restauration. Je prends l'exemple qu'on nous a cité à Cannes il y a 2 semaines à l'IT Cyber. Il y a un administrateur d'une entreprise de 15 000 personnes qui était mal réveillé ou mal endormi, ça dépend du contexte. Il a modifié les paramètres de rétention Exchange, des stratégies de rétention. Résultat, il a effacé 20% du contenu de toutes les boîtes aux lettres. Celle du DG incluse. Autant dire que le téléphone a sonné. Beaucoup. Et le premier réflexe de la RSSI, ça a été d'appeler Microsoft en disant « Voilà, mon tenant hier était dans un état fonctionnel, aujourd'hui il ne l'est plus, aidez-nous ». Microsoft, ils ont fait « Merci, au revoir ». Approchez-vous d'un partenaire pour ça, on ne peut pas vous aider, ce n'est pas notre job. Et ils ont raison, ce n'est pas le travail de Microsoft. Donc la restauration a pris beaucoup de temps, mais elle a été faite. Voilà, donc une erreur mineure qui n'est pas malveillante peut déjà avoir des conséquences importantes.
Je ne vous parle même pas du cas le pire qui soit, c'est-à-dire des dégâts majeurs où vous perdez complètement le contrôle sur votre tenante, voire les hackers, une fois dedans, font énormément de modifications et ça aura potentiellement comme conséquence la reconstruction d'un nouveau tenante. Je vous ai listé quelques incidents de sécurité qui ont eu lieu au cours de la dernière année. Bien évidemment, un slide ne suffit pas. Donc vous avez des banques américaines qui se sont fait avoir, des sociétés d'investissement, des grands constructeurs automobiles US et UE, évidemment. Et plus localement, notre cher ministère de l'économie et des finances, voilà, qui s'est fait avoir il y a quelques semaines. Usurpation d'identité, il n'y avait pas de MFA. Même Microsoft affirme sur son site que 99,9% des attaques pourraient être évitées avec juste du MFA. Il n'y avait pas de MFA. Enfin, c'est nos impôts, quoi. Enfin, surtout eux. C'est la règle de base. Et Microsoft, dans ses règles de base, ne propose pas le MFA pour tout le monde. Enfin, ça me paraît hallucinant. On est quand même en 2026. Vous avez aussi Air France, voilà, Bouygues Télécom. Moi, j'étais client depuis que je me suis fait avoir les appels de spam, toutes mes données personnelles, voilà. La Fédération française de tir. Ou surtout, plus récemment, dans le contexte de cette guerre qu'il y a dans le Golfe, on espère qu'elle s'arrêtera assez rapidement. Stryker, entreprise américaine dans la santé, 56 000 employés. Les hackers sont rentrés par une faille de sécurité dans le tenante. Et les sources divergent. Soit ils se sont promus jusqu'au rôle administrateur Intune, soit jusqu'au rôle global admin, bon, pour ce que ça change. Et ils ont juste modifié les règles et wipé tous les périphériques. Pareil, les sources divergent, mais c'est entre 80 000 et 200 000 assets modifiés, wipés, en l'espace de quelques heures. L'entreprise était complètement paralysée, ça s'est passé le 13 mars. J'ai revérifié en fin de semaine dernière, les équipes IT étaient encore à s'envoyer des messages sur WhatsApp parce que toute intégration OSI était impossible. Tous les périphériques étaient wipés. Donc il y a un vrai besoin de surveiller les configurations parce que la moindre faille maintenant sera exploitée rapidement et elle le sera détectée d'autant plus vite. Donc dans ces cas-là, une fois que les pirates sont dedans, comment est-ce qu'on s'assure de l'état qu'on avait avant? Parce que les hackers, leur but, c'est de rentrer une fois, de faire en sorte que votre tenante soit plus faible d'un point de vue configuration pour au cas où, et éventuellement le moment où vous allez les expulser, ils puissent revenir. J'ai aussi eu le cas à Cannes d'une agence française qui nous a expliqué qu'ils avaient détecté qu'un hacker était resté là pendant 6 mois. 6 mois dans le système. Comment est-ce que vous suivez 6 mois d'évolution, de modification sur votre tenante et comment vous revenez à la configuration juste avant qu'il soit entré et que vous la corrigiez bien évidemment. À l'heure actuelle, c'est très compliqué. Et tout ça, c'est pourquoi il faut en fait un référentiel sur Microsoft. Vous avez... hop là. Voilà. Vous avez, un tenante n'est jamais fini. C'est toujours en constante évolution. Des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux produits, des nouvelles modifications silencieuses de Microsoft, des administrateurs, de nouveaux prestataires. Bref, et chacun fait au mieux dans son périmètre. Je l'ai moi-même été prestataire, consultant. On fait tous ce qu'on peut avec ce qu'on a sur 365. On est d'accord, on est tous surchargés. C'est compliqué. Et Microsoft ne nous facilite pas vraiment la tâche. Et la dérive de configuration, c'est vraiment le sujet à modifier. Et la première règle me fait toujours un peu sourire parce que, ouais, on va faire une règle temporaire, c'est bon, tu es là pour 3 semaines, tu fais ta petite presta et 2 ans après, la règle, elle est toujours là. La petite exception qui va être potentiellement la porte d'intrusion. Ou, ah, j'ai besoin que tu me fasses ça en urgence, ah putain, j'ai le firewall qui me bloque, ou, ouais, Defender, là, il me casse les pieds, attends, je désactive, tu fais ton truc et je le réactiverai. Tu viens prendre un café? Ouais, attends, ouais, je reviendrai plus tard. Et finalement, la faille reste béante, reste ouverte, et on en vient même à l'oublier parce qu'on est surchargé de travail. Et à juste titre, on sacrifie souvent la sécurité sur l'autel de la productivité pour des conséquences qui sont quand même parfois désastreuses. Voilà, des cas, il y en a. Enfin, je pense que vous ouvrez la presse quotidiennement, vous regardez quelle entreprise publique ou privée s'est fait hacker. Voilà, c'est horrible.
Donc maintenir le contrôle est compliqué. Vous pouvez prendre deux entreprises similaires, deux tenantes, même nombre d'employés, il y aura des visions complètement divergentes de la sécurité de la configuration. Donc la question se pose d'un référentiel, et c'est un référentiel effectivement qui change tout. Comment est-ce qu'on peut s'adosser à quelque chose de commun à tous, à minimum pour avoir une sécurité d'un niveau entreprise? Nous, on recommande chaudement le benchmark CIS, donc Center for Internet Security. Donc ce sont des indépendants qui vous font des benchmarks pour la plupart des produits SaaS. Donc ils ne font pas que Microsoft, hein, ils font du Amazon, ils font du Google, ils font du Azure, ils font du 365, ils font même du Adobe, je crois. Et ils vous proposent un benchmark avec des checklists de settings, de paramètres à vérifier. Et pourquoi est-ce que c'est clé? Parce qu'encore une fois, on ne sait pas trop d'où on part avec Microsoft. Et Microsoft, surtout, leur but, c'est que vous adoptiez le produit. Donc, c'est de ne pas mettre de frein sur votre sécurité par rapport à vos utilisateurs. Vos utilisateurs doivent utiliser Copilot. Ils doivent pouvoir avoir des périphériques rapidement. Donc, on va baisser le niveau de sécurité au minimum viable pour que vous puissiez consommer plus de 365. Bon, c'est Microsoft, hein, je ne vous apprends rien. Mais on sacrifie vraiment, encore une fois, la sécurité pour la productivité. Ce benchmark, le CIS, reste ce qu'on appelle un gold standard, une baseline, un référentiel dont vous pouvez vous servir pour évaluer votre tenante. Tout simplement parce qu'il y a évidemment ce qu'on voit et il y a évidemment la réalité des chiffres. Et rien que le premier principe, d'après Microsoft, il y a 63% des entreprises qui échouent à appliquer le principe du moindre privilège. Vous avez tous les rôles admin, vous les connaissez tous, il y en a plus de 80. Quelqu'un qui a juste besoin d'ajouter quelqu'un dans un autre groupe Teams doit être Teams admin. Ça veut dire que foncièrement, il peut tout faire sur Teams, alors qu'il a juste besoin d'une action. Le principe du moindre privilège n'existe pas. Les configurations de base sont en dessous des standards recommandés. Je vais vous montrer un exemple juste après. Vous verrez à quel point c'est parfois un peu affligeant en fait, de se dire que Microsoft, qui est l'un des vendeurs SaaS au monde les plus réputés, qui a des équipes de sécurité démentielles, échoue à fournir juste des indicateurs et des variables standards pour s'assurer la sécurité de vos environnements. Et surtout, encore une fois, à l'heure actuelle, vous n'avez aucun filet de sécurité sur votre configuration. Elle est modifiée, elle est piratée, personne ne vous aidera. À moins que vous ayez documenté votre configuration de tenante. Voilà. Je peux même vous prendre un autre cas d'usage qu'on en a eu. C'est un admin qui a supprimé, encore une fois, en étant mal réveillé, tous les groupes. Entra. 3000 groupes. 3000 groupes, personne n'a documenté ça. Personne ne connaît 3000 groupes de tête, personne ne connaît 3000 membres. Comment vous restaurez ça si vous n'avez pas une solution? Vous ne pouvez juste pas, en fait. Donc vous allez passer des semaines, si ce n'est des mois, à essayer de revenir à un état nominal. Voilà, ça c'est un autre cas d'usage que nous, on a pu effectivement contrer et ramener à un état nominal. Voilà, donc rester sur ces paramètres par défaut, c'est quelque chose qu'on constate, mais vraiment, ce n'est pas suffisant. Et c'est là où nous, on se positionne, CoreView, c'est qu'on est vraiment une solution de cyber-résilience pour 365. On a de multiples facettes, mais ce qui va nous intéresser grandement, c'est la capacité de restauration des sauvegardes, la résilience de ces configurations, leur capacité à encaisser des attaques ou de revenir en arrière, et la détection de ces modifications. Dès qu'il y a une modification, vous le saurez, qu'elle soit par un administrateur ou par quelqu'un de malveillant. Et pour cela, nous, ce que l'on propose, c'est une méthode complète de renforcement du tenant, à commencer par la sauvegarde des configurations, déployer un minimal benchmark CIS, segmenter ensuite le tenant, retirer les droits privilèges, admin les plus importants pour ceux qui n'en ont pas nécessairement besoin, détecter les attaques de configuration. Donc dès qu'il y a encore une fois une altération sur plus de 8000 configurations différentes, on peut vous le montrer, on peut vous alerter. Et c'est à vous ensuite de faire le process décisionnel de est-ce que je reviens en arrière ou est-ce que finalement ça me convient. Détecter également les nouvelles applications Entra, ça c'est important parce que si vous êtes au courant de l'attaque Midnight Blizzard qui a eu lieu en fin 2023, il me semble,
Maintenant, les attaques par identifiant mot de passe, bon, c'est un peu has-been. Donc maintenant, on préfère passer par des applications qui ont plus de permissions que vos utilisateurs et qui sont plus difficiles à détecter. Nous, ça, on peut le voir. En cas de problème, parce que, évidemment, on est d'accord sur le fait qu'aucun système de sécurité n'est impénétrable, mais même pour les 0,1% où il y a un problème, on peut effectivement proposer un retour arrière. Voilà. Cas d'usage typique, vous avez un admin très endormi, ce cas-là, qui bloque tout le monde avec les règles d'accès conditionnel, même lui. Comment vous revenez en arrière? Voilà, oui. Voilà, il faut appeler Microsoft. Moi, je l'ai fait. Hein. Comme un imbécile, je me suis logué moi-même en dehors de mon tenante. C'est un coup de fil à Microsoft. Voilà, et là, c'est au bon vouloir. Hein. Donc, ça peut être 48, 72 heures. Et en plus, il faut leur prouver l'identité. Moi, c'était un tenant de démo, un tenant de partenaire, bon, ça va. En production, il faut leur envoyer la pièce d'identité en courrier, recommandé, etc. Enfin, bref. Donc, vous n'avez plus l'accès à votre tenante et vous n'avez pas de capacité de retour arrière. Immédiate, tout du moins. Nous, c'est quelque chose sur lequel on peut également aider. Et enfin, ma partie préférée, en tout cas sur CoreView, c'est l'automatisation. Donc vraiment, automatiser tout ce que vous pouvez. Alors joiners, movers, leavers, mais bien évidemment, d'autres processus. Et voilà, Microsoft nous recommande chaudement parce qu'on a des capacités que même eux n'ont pas auprès de grands clients. Vous vouliez prendre une photo, je peux revenir, il n'y a pas de problème. Voilà, bon. Après, voici l'ensemble de nos capacités. Je vais passer rapidement dessus parce que ça me prendrait 1 heure de tout couvrir. Mais on a énormément de capacités, que ce soit de protection du tenante à divers niveaux, de moindres privilèges, de zéro trust. Et on a également une capacité hybride sur le marché. On se fiche de savoir où sont vos identités, Active Directory ou Cloud, on pourra les gérer. Voilà. Maintenant, passons plutôt à la démo. Voilà. Donc je suis sur ma plateforme qui s'appelle CoreView Configuration Manager. Et je vais même revenir ici. Voilà, j'ai un environnement sur lequel j'ai 4 tenantes 365. J'en ai créé un qui s'appelle CoreView PSA Downstream, qui est un tenante avec les paramètres de base de Microsoft. Je ne sais pas, où on va dire c'est une fusion-acquisition, on vient d'acquérir un petit tenante, et on souhaite savoir où ils en sont avant de les migrer, les intégrer. Donc je vais aller récupérer la dernière sauvegarde de mon tenante. Par défaut, on fait des sauvegardes toutes les 24 heures, mais vous pouvez la baisser à l'heure si vous le souhaitez. J'en vois pas spécialement l'intérêt, mais bon, chacun fait comme il veut. Et voilà, bon, j'ai toute ma configuration qui est récupérée avec Defender, Entra, Exchange. Bon, voilà. C'était un petit tenante, je n'ai pas SharePoint, je n'ai pas Teams, parce que j'ai pas les moyens d'avoir une licence 5. Mais voilà, j'ai un minimum de configuration. Maintenant, comment est-ce que je m'assure que ce tenante a un minimum de sécurité? Je vais venir le comparer. Et je peux le comparer soit à un autre tenante, que j'ai moi-même défini comme une baseline, c'est moi qui ai mis tous mes critères de sécurité en place, ou, en l'occurrence, si je ne sais vraiment pas d'où partir, le benchmark CIS. Donc on en propose 5. Les Essential 8, c'est plus la région Asie-Pacifique, ils ont leur propre référentiel, mais nous on préfère le benchmark CIS, il est un peu plus international et un peu plus courant. Donc je compare la dernière version de mon tenante à la dernière version du benchmark CIS. Et j'ai donc maintenant 4 onglets. Bon, le premier, ici, 141 éléments, c'est ce qui est propre à mon tenante. Bon, mon tenante, il a fait sa vie, il a des éléments, c'est chouette. Le deuxième, c'est ce qu'il y a dans le benchmark CIS, mais qui est manquant dans mon tenante. Des choses qui ne sont pas identifiées d'après des experts sur 365. Encore une fois, le CIS, ce sont des indépendants. Par exemple, mes règles d'accès conditionnel. Je n'ai pas la règle d'accès qui stipule dans mon référentiel CIS qu'il faut bloquer les vieilles authentifications. C'est un tenant par défaut, hein. On l'a vraiment créé il y a peu. Si je veux corriger ça, je sélectionne ma règle, je clique sur réconcilier et je vais déployer cette stratégie depuis mon benchmark vers mon environnement de production et augmenter mon score de conformité, augmenter mon niveau de sécurité, réduire ma surface d'attaque.
Donc c'est une fonctionnalité qui est très appréciée, sachant que si je souhaite drastiquement augmenter mes capacités de conformité, je peux tout sélectionner. Bon là, si vous déployez plusieurs règles d'accès conditionnel d'un coup sans vraiment savoir ce qu'elles font, vous allez quand même au-devant de petits soucis. Donc on vous recommande de le faire en mode projet, de les tester bien évidemment avant, etc. etc. Mais l'idée, c'est que vous avez rapidement la capacité d'augmenter votre conformité. Voir, bon bah là, je peux prendre les 29 éléments. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que si vous avez des dépendances, c'est-à-dire une règle d'accès conditionnel qui est liée à un groupe ou à un utilisateur, il va être transposé dans le tenant de destination également s'il n'existe pas. Vous n'avez pas besoin de recréer les groupes et les exceptions. Configuration Manager s'en charge. Et surtout, vous avez cette capacité à voir les conflits. Et là, moi, quand j'ai vu cette règle, j'étais un peu énervé. Donc là, vous avez la règle, la Malware Filter Policies de Microsoft, la règle par défaut. Vous le voyez, elle est nommée. Bon, je peux voir les conflits, donc les différences de paramètres. Je peux vraiment descendre aux paramètres entre le benchmark à droite et mon tenant à gauche. Bon, je vais montrer les différences. Et donc là, sur mon tenant, alors, je vais peut-être plutôt les retirer. Si je descends, bon, pour l'instant, les listes, ça va. Voilà, la liste de Microsoft s'arrête là, sur les extensions de fichiers qui seront par défaut surveillées et bloquées. Le benchmark CIS. Voilà. Je trouve ça aberrant. Et le plus aberrant, c'est que si vous regardez plus en détail dans les différences, où est-ce qu'il se situe? Je l'ai trouvé hier. Voilà. Par défaut, Microsoft ne bloque pas, par exemple, les extensions de fichiers JavaScript. Donc Microsoft autorise que vous vous envoyiez des fichiers JavaScript. Voilà. Ce n'est pas bloqué par défaut. C'est juste un vecteur d'attaque absolument énorme. Je crois qu'il ne bloque même pas les... Voilà. Il ne bloque pas les extensions Python. Tout le monde fait du Python avec l'IA. Mais il ne bloque pas ça. Le benchmark CIS le recommande. Vous devez, par défaut, bloquer les extensions Python. Si vous devez partager des fichiers comme ça, passez par OneDrive, passez par Teams. On n'envoie pas ça en pièce jointe dans un email. Et tout ça, ce sont des modifications par défaut que vous ne verrez pas nécessairement sans Configuration Manager. Donc s'adosser à un benchmark est primordial pour vraiment obtenir un niveau de sécurité minimal. Il en va de la sécurité de vos tenantes et de vos entreprises. Encore une fois, on le voit bien, une entreprise qui n'a plus d'email, plus de Teams, elle n'est plus productive. J'avais une dernière statistique, c'est que c'est IBM Ponemon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une étude qui est menée chaque année par IBM. En moyenne, si une faille de sécurité, une intrusion est faite au 1er janvier d'une année, la détection et la remédiation, c'est aux alentours de fin octobre, début novembre. C'est le temps minimal, ou moyen plutôt, qu'il faut pour corriger une situation, la détecter et la corriger. Quasiment une année entière. Un hacker dans votre système pendant 6 mois, c'est hallucinant. Et aussi, une dernière petite qui me vient comme ça, en moyenne, une fois dans un système, un hacker, il lui faut 16 heures pour arriver jusqu'à votre Active Directory. 16 heures. Il y a de très bons experts également Active Directory que je pourrais vous recommander également. Mais voilà, il y a des vecteurs d'attaque qui sont absolument scandaleux, j'en perds mon français, quant à la configuration de base Microsoft. Et tous ces éléments-là, on vous les montre. Voilà. Dernier petit point, je vous montre également la capacité à comparer le tenant et à faire un rollback. Je pourrais prendre mon tenant suite à une attaque ou une erreur, remonter dans le temps jusqu'à ma date d'enrôlement, 16 mai 2025, comparer mes configurations et, tiens, qu'est-ce que j'ai supprimé? Une règle d'accès conditionnel qui a été supprimée. Bon, je la prends, je la ramène telle qu'elle était en mai 2025. Voilà. Ça, ce sont également des capacités de retour arrière suite à une attaque, suite à une erreur que vous pouvez retrouver au sein de CoreView Configuration Manager.
Voilà, je m'arrête là pour cette petite introduction rapide sur ces standards Microsoft qu'il faut vraiment monter de niveau. Et je suis là si vous avez des moindres questions. Et sinon, je suis au stand G28. Alors, on va quand même profiter qu'ils sont tous là pour poser des questions, s'il tant est que vous en ayez. Non? Je suis Pas pour facilement l'instant. impressionnable. Bon, on peut vous retrouver sur le stand G28. G28, Je absolument. voudrais vraiment qu'on vous applaudisse parce que c'était une fois de plus très didactique, très précis. Donc, vous pouvez vraiment l'applaudir. Merci beaucoup. Et je vous Ça- souhaite un bon salon. On clôt du coup cette journée 2 du InCyber France 2026 et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et j'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de demain matin 9h30 ici. Bonne soirée à tous. Au revoir.